Joao Félix, l'incroyable retour. Joao Félix semble s'éloigner de l'Atlético Madrid dans les semaines à venir, alors qu'il se rapproche d'un retour à Benfica. L'international portugais a toujours déclaré qu'il souhaitait retourner à Barcelone pour la campagne 2024-25e après avoir passé la saison dernière en prêt en Catalogne. Cependant, le FC Barcelone ne souhaitant pas répondre au prix de 80 millions d'euros demandé par l'Atlético Madrid, les négociations n'ont pas progressé. Le FC Barcelone ne souhaitant pas faire d'offre formelle et un prêt ne convenant à aucune des deux parties, Benfica a manifesté son intérêt pour une transaction à prix réduit. Bien qu'un éventuel accord nécessite un compromis de la part des deux parties, Benfica est confiant dans la possibilité de faire revenir le joueur à Lisbonne. Les négociations sont en cours. Elles ne doivent pas être discutées publiquement, a déclaré le directeur sportif Rui Costa, cité par Relevo. Ce que nous voulons, ce sont de bons joueurs et si nous pouvons avoir des joueurs qui connaissent aussi l'endroit et le football portugais, c'est un avantage. De nombreux noms ont été cités, mais pour l'instant, il ne s'agit que de spéculation. Félix devrait reprendre l'entraînement de pré-saison à la fin du mois, après une longue pause post-Euro 2024, mais sa position dans la capitale espagnole reste un sujet sensible. Barça, Ronald Araujo a été opéré. Rentré blessé de la Copa América, Ronald Araujo ne va pas rejouer tout de suite. Comme cela avait été annoncé par le FC Barcelone, le défenseur uruguayen est passé par la case opération. Le joueur de 24 ans a ouvertement déclaré qu'il n'était pas intéressé par une relance de sa carrière chez les Rojiblancos, mais il sera probablement impliqué dans leur programme de pré-saison. Le joueur de l'équipe première du FC Barcelone Ronald Araujo a été opéré avec succès de sa blessure au tendon ischio-jambier de la cuisse droite. L'intervention chirurgicale a été réalisée par le Dr Lasse Lempäinen, sous la supervision des services médicaux du club, à Turku, Finlande. La date de son retour à la compétition dépendra de son évolution, indique le club catalan dans son communiqué. Pour rappel, il devrait être indisponible pendant 4 mois, le FC Barcelone pourra virer Robert Lewandowski gratuitement. Robert Lewandowski lors d'un match du FC Barcelone. Le FC Barcelone pourra bientôt se passer de son attaquant polonais s'il le souhaite grâce à une clause dans son contrat jusqu'ici méconnue. Le FC Barcelone est en pleine reconstruction de son secteur offensif. Alors que Lamine Yamal est appelé à être le nouveau leader offensif barcelonais du haut de ses 17 ans seulement, le club catalan tente de faire venir son acolyte de sélection Nico Williams. Sur une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on a notamment pu voir Joan Laporta confirmer à un fan que sa formation tentera bien d'enrôler l'ailier basque. La rumeur Dani Olmo, par ailleurs formé à la Masia, revient aussi de façon incessante dans la presse locale ces derniers jours, même si ça semble pour le moment moins chaud que pour Williams. Au milieu de cette fougue et cette jeunesse, Robert Lewandowski fait peut-être un peu tâche. Très critiqué ces derniers mois malgré une saison plus que correcte sur le plan statistique, 19 buts et 8 passes décisives en 35 matchs de Liga, le buteur de 35 ans ne fait plus forcément l'unanimité. FC Barcelone, Ilkay Gundogan envisage de partir pour une destination étonnante. Adieu dans un an, surtout que son salaire évolutif, il va coûter 32 millions d'euros cette saison au Barça, est un gouffre financier pour un club en difficulté. Comme l'indique Relevo, le Barça aura la possibilité de se séparer de lui gratuitement l'été prochain, et ce alors qu'il lui restera encore un an de contrat, grâce à une clause cachée. Pour cela, il faudrait qu'il joue moins de 55% des rencontres du club Barcelone. En cas de blessure grave ou de déclassement dans la hiérarchie et rôle de remplaçant, il faut jouer un minimum de minutes pour que le match soit considéré comme joué. Le club catalan aura donc la possibilité de mettre fin à la relation qui le lie à l'ancien du Bayern un an avant la fin de son lourd contrat. Affaire à suivre. Le Real Madrid va rendre un dernier hommage à Nacho. Dans 2 jours se tiendra un acte institutionnel d'hommage aux joueurs formés au club, en présence de Florentino Pérez et d'autres. Le Real Madrid se prépare à dire au revoir aux défenseurs, ce mercredi à 13h à la cité sportive de Valdebebas. Le club rendra hommage à son ancien capitaine lors d'une petite cérémonie auquel assistera également le président Florentino Pérez, comme indiqué dans le communiqué officiel. Nacho Fernandez fera ses adieux à ce qui a été sa maison pendant 23 ans, après être devenu, avec Luka Modric, le joueur le plus titré de l'histoire du club. Après ses adieux, Nacho s'envolera pour l'Arabie Saoudite pour rejoindre Al-Qadsia, le club avec lequel il a signé un contrat de 2 saisons et qui est entraîné par Michel, le coach qui avait créé la surprise sur le banc de Girona la saison dernière. La famille de l'Espagnol, ses anciens coéquipiers actuellement en pré-saison, Lucas, Courtois, Brahim, Lunin, Ceballos et Valiero, et ceux qui débarqueront au club mercredi, Modric, Rudiger et Arda Güler, ainsi qu'Endrick, devraient aussi être présents,
Carlo Ancelotti est également attendu pour ce petit événement, ainsi que des hommes importants de l'équipe d'entraîneurs du Real Madrid tels que José Ángel Sánchez et Santiago Solari, ainsi que Arbeloa et Raúl, respectivement entraîneurs du Juvenil A et du RM Castilla. Sous le maillot blanc, le pouvant défenseur aura tout gagné, s'en allant avec un palmarès exceptionnel et dont rêve tout footballeur. Ses 26 trophées avec le Real sont les suivants: 6 Ligues des Champions, 5 Coupes du Monde des clubs, 4 Supercoupes d'Europe, 4 Ligas, 2 Copas del Rey, 5 Supercoupes d'Espagne. Les 6 candidats au Ballon d'Or 2024. Selon le quotidien AS, le Ballon d'Or va se disputer entre 6 joueurs en 2024, dont 3 joueurs du Real Madrid. La saison 2023 à 24 est officiellement terminée avec les sacres de l'Argentine à la Copa América et de l'Espagne à l'Euro 2024. Une saison qui est désormais unique juge pour décerner le prochain Ballon d'Or selon les nouveaux critères de France Football, même s'il va falloir s'armer encore de patience pour connaître l'heureux élu. En effet, on ne connaîtra les 30 nommés que le 4 septembre prochain et comme l'écrit AS ce jour, on s'attend à voir de nombreux joueurs du Real Madrid après le doublé Ligue des Champions mais aussi des joueurs espagnols après l'Euro. Messi ne devrait pas être un vainqueur crédible mais il sera dans la liste, sans aucun doute. Dans son édition du jour, le quotidien madrilène passe en revue les candidats à la victoire finale et ce dernier juge que 6 joueurs sont susceptibles de le remporter, dont 3 madrilènes. Pour rappel, 100 journalistes des 100 pays classés dans le classement FIFA voteront. Les favoris au Ballon d'Or selon AS. Vinicius Junior, 49 matchs, 3792 minutes de jeu, 26 buts. Il est dans l'esprit de beaucoup le grand favori pour cette 68e édition. Le Brésilien a connu un début de saison délicat à cause des blessures mais a tout cassé en 2024 avec le Real Madrid, en Liga et plus encore en Ligue des Champions. Il a brillé dans tous les matchs les plus regardés au monde, face à Manchester City, face au Bayern Munich et en finale contre Dortmund. Seul bémol, la Copa América. Bellingham, 54 matchs, 4707 minutes de jeu, 27 buts. Benzema est parti du Real mais Bellingham est arrivé. Il n'était pas un buteur mais Ancelotti l'a métamorphosé en lui offrant plus de liberté et en le rapprochant du but adverse. Sur toute la première partie de saison, il a inscrit tous les buts importants du Real Madrid avant de s'essouffler sur la deuxième partie de saison. Il a ensuite fait un Euro plus qu'honorable, battu en finale mais passeur décisif et surtout buteur en quart de finale pour sauver les Anglais d'une triste élimination. Carvajal, 55 matchs, 4454 minutes de jeu, 7 buts. Joselu l'a clairement dit, Carvajal est celui qui mérite le plus ce Ballon d'Or et dans l'absolu, c'est peu contestable au regard de son importance dans tous les succès du Real et de l'Espagne cette saison. Il a été régulier et a marqué les esprits avec ses 2 maillots. Seul bémol, il occupe un poste défensif et c'est rarement récompensé. Rodrigo, 64 matchs, 5546 minutes de jeu, 12 buts. On quitte le Real Madrid pour parler du joueur de Manchester City. Rodri a été élu meilleur joueur de l'Euro et ça fait de lui le deuxième favori dans la course au Ballon d'Or à en croire les récents sondages. L'Espagnol a aussi fait une grande saison avec son club anglais même si elle n'a pas été aussi victorieuse que l'année dernière. Il est un peu le candidat des anti-madridistas mais il ne démérite pas non plus. Lamine Yamal, 64 matchs, 3850 minutes de jeu, 10 buts. Il est cité par le quotidien AS mais il s'agit en réalité plus d'un candidat pour les futures années plus que pour 2024. Il est toutefois l'espoir des fans du Barça qui n'ont pu que constater la domination merengue cette saison et qui craignent l'armada du rival pour les années à venir. Lamine Yamal a démontré à l'Euro qu'il a tout d'un grand, à 17 ans, Nico Williams, 50 matchs, 3699 minutes de jeu, 11 buts. À l'instar de Lamine Yamal, il est cité par AS mais une victoire finale du Basque est assez peu crédible même si une place dans les 30 nommés serait logique. Il a été très solide durant l'Euro et il ne faut pas oublier qu'il a été l'un des artificiers de la victoire de l'Athletic Club en Coupe du Roi cette saison.